ici Rosa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors autant vous prévenir, je suis malade comme un chien, il fait pas beau, donc ça va être tranquillou bilou aujourd'hui. Dans une de mes vidéos, donc mes kiffs du moment, je vous avais parlé un petit peu d'un manga, One Piece. Je vous avais présenté ça vite fait. Mais là j'ai décidé de carrément tout vous montrer parce que c'est vrai qu'on est assez geek et assez manga dans cette colocation. C'est comme un room tour, mais ça va être un étagère tour. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Alors voilà, la première chose, comme vous le voyez, c'est au-dessus de l'étagère. Alors, la première, hop, c'est ça. Alors je l'ai reçu à la MAGS. Vous savez, il y a des petits sachets surprise, on paye 5, 10, 15 euros et on sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai reçu ça, j'étais contente. Par-dessus ce coussin, je mets ça. C'est une casquette Mario que mon copain a eu quand il travaillait pour Nintendo à la Paris Games Week. Et dernière chose qui est au-dessus de mon armoire, c'est une toile du coup que j'ai fait en peinture et en dessin pour mon copain. Ah ouais, c'était même pas pour la Saint-Valentin. Oh, c'était comme ça, d'accord. Univers Star Wars parce qu'il adore ça, bon maintenant moi aussi. Avec tout le monde. Voilà, il y a un peu tout le monde. Ensuite, on passe au livre. Je sais pas si je fais comme ça. Je vous dis du plus ancien ou plus récent. Je sais pas. Bon, on va faire comme ça. Hein. Donc ça, c'est Vampire Night. J'ai eu une très grosse période au collège et au lycée. Vampire Night. Oui, je suis le style de fille qui a regardé Twilight, qui a adoré. Bon, moi j'étais team loup-garou, j'étais pas team vampire. Parce que voilà, vous savez mon amour pour les loups. Il y a eu l'animé, la première saison de l'animé sur Netflix. Donc j'étais trop heureuse. J'espère qu'ils vont sortir la saison 2 bientôt. Mais il n'y a pas de nouvelles encore, donc je ne sais pas. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est des vampires. En fait, ils sont à une école, donc il y a deux écoles en une. Il y a l'école Day Class et Night Class. En fait, donc Day Class, c'est un lycée normal, en gros. Et la Night Class, en fait, c'est tous les vampires. Après, la Day Class ne sont pas au courant. Il n'y en a que deux qui sont au courant, c'est des gardiens. Ils font en sorte, en fait, que la Day Class et la Night Class, il n'y a pas de soucis. Et voilà, il y a tout un truc. Et après, voilà, il y a de l'amour, de la guerre, de la jalousie. Voilà, les trucs gnangnang. Ensuite, chocolat et vanilla. Alors, j'adorais, j'étais au collège, j'adorais pareil. J'ai dessiné ça. Je vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'est un projet déjà de vidéo où je vous montre mon évolution de mon premier dessin à maintenant. Chocolat et vanilla, en fait, c'est deux sorcières. Je vais vous lire un peu le synopsis. Chocolat et Vanilla, deux charmantes sorcières débarquent dans le monde des humains, toutes deux prétendant au trône du royaume magique. Elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les cœurs des humains. Ah oui, je me rappelais plus. Oh là là, c'est génial. Enfin, c'est génial. Ah, c'est vrai qu'ils faisaient une quête au cœur des humains. Oh là là. Ils disaient Sugar Sugar Run, Chocorun, que ton cœur devienne mien. Voilà. Il y a son cœur du coup qui... Et ça avait comme un cristal comme ça. Oh, j'avais complètement zappé. Je reviens 10 ans en arrière là. Oh là là, c'est génial. Come to me. Donc ça c'est le dernier manga que j'ai regardé dans ce format là. Pareil, c'est très gnangnan. En gros c'est une pauvre, elle est jolie mais elle se prend pour un sac à patates. Elle percute un mec qui est en fait un trésor national de beauté, qui est à la fac, elle est au lycée, au collège, lycée, oui lycée. Elle doit vivre avec lui, elle est sa gouvernante pour pouvoir continuer à vivre dans le lycée parce que ses parents sont pauvres, doivent partir. Au final ils sont amoureux, le truc bien gnangnan quoi. Dans le même style, This Teacher Is Mine. C'est la lycéenne qui tombe amoureuse de son prof, blablabla. Bla bla. Voilà, j'ai pas accroché, j'ai pris les deux premiers. Alors que j'adore les trucs gnangnan, bah là j'ai pas trop accroché. Donc après pour les ados, c'est pas mal. Oui, Death Note. Ça je regardais tout le temps en anime. Et mon copain il m'a offert les deux premiers. Il y a les deux premiers tomes.
Bon, je vous avoue que je les ai pas lus encore, parce que je connais l'histoire. Ça n'a rien à voir avec mes trucs d'amour, ça c'est plus connu, donc voilà. Il y a un garçon qui tombe sur un livre, vous écrivez le nom d'une personne et comment elle meurt, et cette personne, bah, elle meurt. Et si vous écrivez juste le nom, bah, vous avez juste... c'est un arrêt cardiaque, il me semble. Le livre va avec un démon, le démon qui mange des pommes. Je sais plus comment il s'appelle le démon d'ailleurs. Ryuk, ah oui, Ryuk. Il a une sale tronche. Hein. Après, il y a un duel aussi avec Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Voilà, il y a tout un truc d'enquête, de meurtre, de trucs comme ça. Donc, ça va, c'est cool, c'est pas mal. C'est joyeux. Ah, et ça, c'est des livres en fait qu'on m'a offert. Mais alors, les gens, si vous offrez des mangas ou des livres à quelqu'un, achetez-leur le premier tome. Par exemple, Switch Girl, j'ai le 7. Des Greyman, j'ai le 11. Kyo, j'ai le 17. Ouais, pourquoi? Enfin, j'ai pas débriefé, je m'en souviens même plus, je les ai lus une fois. Si, juste Switch Girl, ça m'avait donné envie de le lire complètement. Et je le lis sur mon téléphone, sur une application, et là, du coup, je les bouffe aussi. C'est l'histoire d'une fille qui est au lycée. Elle a son côté on, où elle est toute pimpante, toute bien, toute jolie, tous les mecs la kiffent, etc. Et le côté off, où elle est en mode... Elle a des culottes avec des fils qui ressortent, c'est ridicule. Et en fait, il y a un nouveau qui, lui, c'est le contraire. Genre, quand il est chez lui, il est en mode on. Et quand il est au lycée, il est en mode off pour que, vu qu'il aime pas les filles, il se grille en fait pour pas qu'on le reconnaisse. Au final, pareil, il tombe amoureux. Le garçon, il s'appelle Tamia, la fille Nika. À un moment donné, il enlève ses lunettes et là, oh, trop bien, trop beau, machin. Donc il y a toute une histoire aussi sur ça. C'est assez libéré. Je me reconnais pas mal dans le côté on et off, même si je suis plus côté off que on. Et dernière chose, c'est les Totally Spies. Ma mère me prenait à la FNAC quand j'étais en primaire. Je suis toujours fan de Totally Spies. Voilà, moi j'étais Clover tout le temps. Oh, trop chou, j'aime trop. Ça, par contre, je les ai jamais dessinés, c'est bizarre. C'est pas grave. C'est enfin terminé pour la première étape. Après, ce sera plus rapide. Hein. Là, j'ai vraiment fait parce que c'est des mangas. Ça, vous voyez un petit peu. Ce sera plus rapide. Le deuxième, c'est plus les pop. J'adore Deadpool, je suis fan absolue de Deadpool, Harley Quinn et les princesses Disney. Donc voilà, j'ai tout. Ça, c'est un cadeau de mon copain. Voilà, je ne m'en rappelle plus où il l'a pris. Là, je l'ai acheté à la FNAC. La première pop que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est la Khaleesi, dans mon mood Game of Thrones. D'ailleurs, ça sort bientôt, je suis trop contente. Mon couple de chouchou Harley Quinn, je l'ai acheté à la MAGS à Montpellier. L'année d'après, j'ai acheté donc le Joker à la Japan Expo. Ensuite, ce Noël, donc j'ai reçu ces deux pop là, donc Harry Potter, parce que c'est vrai que j'adore aussi cette franchise, j'adore Harry Potter. Et la petite sirène, parce que je suis fan de la petite sirène, j'aime trop. C'est une de mes princesses Disney préférées. Après, je suis dégoûtée parce que quand on allait à Disney pendant la Japan Expo, un peu avant, pareil, ça c'est une histoire de fou. On aurait dû aller en Écosse, on a loupé l'avion à 2 minutes près. Au final, on allait à Disney. Bref, mon copain m'avait offert une magnifique figurine d'Ariel, et en fait quand on est parti de Paris, on l'a oublié et on l'a jamais retrouvée quoi. Et la dernière que j'ai achetée, je vous l'ai déjà montré, mais c'est mon petit shopper, mon petit chouchou d'amour. Là donc c'est une bougie électrique, hein. On s'en fiche. Ah oui, il y a plusieurs choses. Mon copain est fan absolu de Kaamelott, et à la MAGS de Montpellier, il y avait des acteurs de Kaamelott et on a reçu une petite cuillère MAGS 2018. J'ai oublié. Alors oui, je vous ai dit qu'il y avait deux acteurs. Donc le premier avec cuillère et l'autre c'est un 1 qui fait quelque chose de typique. Voilà. J'ai évidemment mon serre-tête Disney. Et ça c'était à la Japan Expo. On est arrivé, j'étais habillée normale et au final je suis ressortie la première journée avec une tenue d'écolière et mes petites oreilles que j'aime trop. D'ailleurs, il y a un dessin, il y a une des artistes qui m'a dessiné à ce moment-là.
Je vous mets la photo là. Ah oui, et un truc que j'aime beaucoup, c'est à la Japan Expo aussi, les stands avec les artistes. Il y avait un stand qui me parlait vachement. En fait, c'était deux femmes qui dessinaient les signes astrologiques, plein de trucs comme ça, et j'ai adoré. Et vu que moi je suis Gémeaux, j'ai vu ça. Et du coup, j'ai voulu prendre ce marque-page. Même si je l'utilise pas, je le trouvais trop beau, donc voilà. Et derrière, il y a le lion. Voilà ma deuxième partie. Ensuite, la troisième étape, donc là c'est plus littéraire, j'ai fait un bac littéraire. Donc il y a quelques livres voilà, que j'aimais beaucoup, que j'ai gardés. Paul Éluard, c'est un recueil en fait de poèmes. Cyrano de Bergerac, Fitzgerald. Oh, j'adore. C'est Gatsby le Magnifique. Ça, je l'ai étudié en fait en littérature étrangère, en langue étrangère. C'est le. Je sais pas si ça existe encore ou si c'est un autre nom. Bref, c'est pendant les années 20 et c'est vrai que c'est une période que j'aime énormément. Donc on a eu des passages de ce livre et on a vu donc une partie du film avec Leonardo DiCaprio en anglais et moi je l'ai regardé chez moi en français et ça fait partie de mes films préférés. Voilà, déjà Leonardo DiCaprio, j'adore. Ce film est vraiment magnifique. Donc voilà la petite histoire. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes d'Harry Potter. Donc ça, je sais pas comment je les ai eus, mais c'était pendant ma jeunesse, voilà. Je crois que je les ai lus une fois, et après, j'ai regardé tous les films plusieurs fois. On s'est refait un marathon d'Harry Potter, avant que ça aille sur Netflix, en fait. Juste avant que ça aille sur Netflix. J'aime vraiment cette franchise aussi. Moi, je suis team Gryffondor. Mon copain, c'est team Serpentard. J'ai eu ces deux petites choses. Voilà, le porte-badge. Donc avec Kingdom Hearts et Pokémon. Mon copain aussi pareil, qui me les a filés parce que je voulais tous les petits gadgets comme ça. Je sais que je ne les utiliserai jamais mais j'aime trop. Oh, je sais pas si je vous la montre ou pas. C'est une photo de moi petite dans un cadre Simpson. Bon allez, je vous la montre. Oui, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement avec toutes mes photos d'enfance. Bon, à savoir que je fais la grimace et que j'ai une sacrée dégaine sur toutes les photos. Donc ça peut être marrant. Ah, Harley Quinn. C'est une tirelire. Donc comme je vous l'ai dit, je suis fan absolue d'Harley Quinn. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et il y avait le Joker aussi. Je l'ai acheté à Micromania, il me semble. Ou à Dog Games. Où mon copain a acheté la figurine de Chopper. Pas celle-ci, mais l'autre figurine. Je vous ai mis le lien dans mes kiffs du moment pour la figurine, c'est le même site. Voilà. Ensuite, donc là c'est tous mes gros livres. Voilà. J'ai mué dans la vidéo. Oh merde. T'as compris quoi. Celui-là, le jeu, je l'ai trouvé pendant le BTS. Ça m'a apaisé. J'étais à l'internat au BTS et c'est vrai qu'avant de dormir, je regardais ça. Alors, un joueur de rugby taciturne, une mangeuse d'hommes lorsqu'il s'agit de... Et Kayla, les opposés ne font pas que s'attirer. C'est en Écosse, donc franchement c'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, les 50 nuances de Grey. Twilight. Le labyrinthe. Pareil, ça, j'ai adoré les lire et les regarder. Moi, j'ai préféré les lire, il y a beaucoup plus de détails. Bon, généralement, c'est ça. À chaque fois qu'on lit d'abord les livres, les films, ça paraît un peu fade. Quand je prenais le train, à chaque fois, aller-retour, je les finissais. Et dernière chose, bon, il y a plein d'autres livres. C'était un livre qui m'avait vachement marqué. J'étais au collège. Je l'ai relu. C'est un des rares livres que j'ai lu plusieurs fois. Qui est énorme. C'est Pourri gâté. En fait, c'est une fille, je crois qu'elle vient d'avoir 16 ans. Ouais, elle a 16 ans. C'est son anniversaire en fait, comme son nom l'indique, elle est pourri gâtée. Tout lui est dû, c'est n'importe quoi. Et au final, la fête d'anniversaire, elle tombe des escaliers, elle meurt. Et en fait, elle devient comme un fantôme. Elle voit tout l'envers du décor. Sa meilleure amie, au final, c'est une peste. Elle voit les gens vraiment importants en fait à sa vie. Son ange gardien, entre guillemets, qui la suit pendant ce voyage, lui permet de revenir au moment où elle a trébuché. Il y a une grande morale dedans, donc j'ai vraiment aimé. C'est un livre qui m'avait touchée quand j'étais petite. Et dernier étage, enfin, je vais pouvoir vous libérer bientôt. En bas, c'est tout ce qui est BD du coup, parce que c'est vrai que j'adore les BD. Bon, d'abord, il y a mon classeur de dessins, comme je vous l'ai dit. Je vous le présenterai dans une autre vidéo.
Ça, c'est un livre que j'adorais quand j'étais petite. Je trouve les dessins magnifiques. C'est Princesse. Voilà. C'est en fait plein de princesses. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, Molle, princesse de la Molle, de la famille des trois fainéants. L'inaction et les règles, la paresse leur tient lieu de devise. Et c'est des dessins vraiment magnifiques. Princesse pète sec, tout le temps crispée, droite comme un i. J'aime trop, j'aime trop. Sable, fille de la reine de Saba. Elle vit dans un château de sable qui se déplace au gré des vents. Les images, je trouve ça trop beau, vraiment. Les blondes. Bah t'es content parce qu'en fait tu dis que t'es pas si conne que ça quoi. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Voilà, toutes les BD un peu humoristiques, j'aime beaucoup aussi. Ah oui, il y a une BD que j'ai pris il y a pas longtemps. C'est Petit Zombie. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est un truc de zombie. En gros, c'est une fille qui atterrit dans un cimetière et il décide de pas la bouffer et au final, en gros, elle fait partie de la famille quoi. Pareil, après moi je regarde le dessin à chaque fois, j'aime bien. Voilà, il fallait s'en douter. Harley Quinn et Suicide Squad. Voilà. Et vraiment les dessins j'aime trop. J'aime bien à la fin en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. J'aime trop. Ça je les achète soit à la Fnac, soit c'est Cité Interdite il me semble. Je crois que ça s'appelle comme ça, à Montpellier. Mon prochain achat futile, c'est la vraie batte de baseball d'Harley Quinn que je veux trop. Voilà, j'ai pas les moyens, mais dès que j'ai les moyens, je me l'achète direct. Oui, je suis le genre de fille à avoir un dictionnaire pour Noël. Quand j'étais au collège, je voulais absolument apprendre le japonais. Bon, au final, j'ai appris quelques mots seulement. J'ai mon petit dico de japonais. Dans le même style, lire et écrire le japonais. Voilà. Des trucs comme ça. Voilà. Il y a des petits quiz, des petites activités. Et dernière chose, bon, c'est un peu rien à voir, mais... c'est vrai que j'ai toujours voulu l'avoir et je l'ai enfin reçu ce Noël. Donc la couleur j'adore. Bon, je le voulais en rose d'abord, mais cette couleur j'aime trop. Ça me dérange pas d'avoir du bleu. Au-dessus de mon lit, il y a toute une banderole avec plein de petites photos comme ça. Allez, je vous embête pas plus. La vidéo elle était assez longue. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!